Pakao Média TV, la chaîne du quotidien des Sédhiouas. Pakao Média TV, au cœur de l'événement. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes en mode décentralisé de notre émission 1 heure pour convaincre. 1 heure pour convaincre, c'est déplacé dans la commune de Bonna pour interviewer le maire Ibrahima Pabi Diédhiou. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir l'ami, ça va bien? Bien, merci. Vous allez bien? Je vais bien, oui. Et le ramadan, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Vous êtes Ibrahima Pabi Diédhiou, vous êtes enseignant de formation, vous êtes le maire de la commune de Bonna. Aujourd'hui, vous êtes engagé au niveau de ces urnes électorales. Sous peu, vous allez élire un nouveau président, mais bien avant cela, vous êtes un responsable de Benno Bokk Yakaar dans la commune. Nous voulons savoir à ce niveau quelles sont aujourd'hui les différentes étapes marquantes de votre campagne électorale. Merci beaucoup Lamine. La lecture que nous avons pu déceler après 2 jours de campagne et que donc aujourd'hui, il y a toujours une forte mobilisation. Il y a une confiance renouvelée des populations envers leur maire au regard de ce que nous avons fait depuis le début de notre installation. Vous savez, en politique, ce sont les activités que vous menez quotidiennement qui plaident en votre faveur. Et quand nous avons fait les différentes zones, la zone de Sumbundu, la zone de Diragon, et dans tous les discours de ces militants et des populations, c'est parce qu'ils ont une confiance renouvelée au maire au regard de ce que nous avons fait depuis notre installation. Et il y a beaucoup d'activités qui ont été faites. Il y a l'électrification qui est là, les pistes de production qui ont commencé. Dans les activités horticoles, beaucoup de blocs maraîchers sont en train d'être installés. Et donc les postes de santé sont en train d'être clôturés. On a amené un conteneur aussi de médicaments matériels. Donc tout cela, pour capitaliser, les populations ont vu que le maire est en train de se battre pour au moins régler les difficultés des populations. C'est pourquoi quand nous allons sur le terrain, les gens ont renouvelé dans leur discours cette confiance. Et vous savez aussi, nous le faisons avec l'État central, avec au moins les autorités centrales qui ont confiance en notre personne. C'est pourquoi donc aujourd'hui, ce sera la continuité. C'est pourquoi donc avec notre candidat, tous les projets qui ont déjà démarré, qui sont déjà en cours, vont aboutir. C'est comme les pistes dans la zone de Boussoumondou et dans la zone de Dirago. Donc là, nous avons espoir parce que les études ont été déjà faites. Et aussi les villages qui ont été choisis pour les programmes dans le PUDC, Vertilamon, Pédéro ou bien VES. Donc les études sont déjà bouclées. Ce qui montre maintenant c'est le début des travaux. Donc c'est pourquoi donc avec cela, les populations vraiment nous ont relevé cette confiance pour qu'au moins au sortir de cette élection, que les travaux puissent démarrer. Vous êtes engagé dans cette campagne, il y a eu des supputations, il y a eu des arguments, il y a eu des contre-arguments. Aujourd'hui, certains sont allés même dire que votre candidat aura des difficultés pour être réélu. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait en matière d'investissement milite en la faveur de l'élection ou de la réélection de Amadou Ba? Oui, mais nous, en ce qui concerne dans la commune de Bonna, nous n'avons pas eu ce problème-là. Parce que Benno Bokk Yakaar, il y a beaucoup de partis alliés, mais nous n'avons pas senti cela. Parce que nous focalisons sur Macky Sall, qui est notre leader, qui est notre référence. Et quand tu nous as présenté un candidat, et par rapport même au parcours des candidats, nous savons que c'est le seul qui a le profil. Vous savez, impôts et domaines, directeur général, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, ce qui montre donc dans tous les rouages de l'État du Sénégal, comment gérer un État, il a une compétence, il a une expérience. C'est pourquoi nous n'avons jamais douté sur la personne. C'est pourquoi donc quand le choix a été fait, et vu le profil même du candidat, nous avons très tôt adhéré à sa candidature. Nous, on n'a pas eu ce problème par rapport à notre coalition Benno Bokk Yakaar. Tout le monde a adhéré au choix du président qui a été un choix très pertinent. Les gens aussi ont un peu agité l'idée d'une division au sein des responsables du département. Est-ce qu'aujourd'hui ce climat prévaut ou bien si ce n'est pas le cas, c'est l'unité qui a été sonnée pour la réélection de votre candidat? Vous savez, la politique c'est ça, c'est des supputations, c'est normal. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous sommes toujours égaux, nous sommes restés sur notre ligne de mire. C'est quoi donc dans la politique, il faut qu'il y ait quelqu'un, un responsable, autour duquel les gens vont travailler pour régler les problèmes des populations. Si réellement ce sont les populations qui ont été notre motivation, il ne doit pas avoir de querelle. Parce que normalement, même en avion, il faut un pilote. En train, il faut un pilote. Je pense que c'est ça que nous avons réussi aujourd'hui à créer au moins l'unité autour de ces hommes politiques. Et ils ont compris, et tout le monde a compris. Ça n'arrange personne. Si nous sommes divisés, nous n'allons pas gagner. Et si nous divisons, même les leaders dont vous parlez là, ils vont perdre. S'ils perdent, c'est tout le monde qui perd. Je pense que maintenant le discours est clair, tout le monde a vu vraiment au moins le danger qui impose la division.
C'est pourquoi nous avons réglé ce problème de division pour savoir si réellement sont les populations, les doléances ou bien les préoccupations des populations qui nous préoccupent. Nous n'avons pas le droit de nous diviser. Parce que ce qui nous lie, ce sont les populations. C'est plus fort que ce qui doit nous diviser. Au regard aussi du développement de Bounkiling qui ont un département très enclavé par rapport à ce qui a été entamé par au moins les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir depuis 2011. Nous pouvons sentir qu'il y a beaucoup de pistes. Vous avez vu, à Bounkiling même, il y a des pavages qui sont en train d'être faits. Des pistes maintenant pour Bounkiling dans la capitale. Vous sentez que vous êtes dans une ville qui est une capitale. Sans compter dans le monde rural, il y a de l'eau, il y a des forages, il y a beaucoup de pistes qui sont en train d'être faites. Je pense que nous avons compris que l'action gouvernementale ne doit pas être annihilée par notre recherche personnelle de posture, je ne sais pas, de fonction. Je pense que c'est pourquoi nous avons fait violence sur nous-mêmes, pour que les gens vraiment, en politique c'est la chance, vous pouvez être dans un parti 10 ans, 15 ans, vous ne pouvez pas avoir une promotion, une nomination. Mais si réellement ce que vous faites c'est pour les populations, vous n'avez rien à regretter. Mais si vous pouvez faire la politique pour trouver une promotion, on a dit que ça n'a pas de sens. Et moi personnellement, je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique et je suis un développeur. Donc le développeur, il ne pense qu'à régler une situation X bien déterminée d'une population et d'une localité X. Je pense que c'est ça qui nous motive tous les jours. Et nous savons que le candidat qui est là, il a ce profil-là. Parce qu'il parle peu, il est efficace. Et je pense que c'est ça que nous allons faire. Donc, dans la situation de Yonou Yokote, nous avons commencé à voir vraiment des réalisations dans nos départements. Je pense qu'à ce niveau, nous devons continuer quand le candidat sera élu pour qu'on puisse continuer les chantiers du département de Bounkiling. C'est la continuité, c'est l'assurance, mais cela m'amène à dire que certains disent qu'aujourd'hui, au-delà du profil de Amadou Ba, mais c'est quelqu'un qui, au cours de son passage, avait bâti son magistère sous le sceau du développement de la jeunesse, de la promotion de la jeunesse. Est-ce que vous l'avez senti? Oui, on l'a senti, parce que même dans le programme, je sais qu'il y aura beaucoup de choses qui seront corrigées. Et par rapport à l'expérience qu'il a dans l'action gouvernementale, il y aura beaucoup de choses qui seront faites. Parce que vous savez, même dans le domaine des jeunes et des femmes. Vous savez, quand on parle de la France jeune, parfois on n'a pas compris certains comportements des jeunes. Vous savez, les gens disent que l'emploi. L'emploi des jeunes, c'est dans quel secteur on va employer les jeunes. Tout a été essayé ici. L'ADER, on a donné des financements aux jeunes. Mais d'autres n'ont pas fait. Parce que pour faire un projet, il faut avoir un projet d'abord avant de prendre de l'argent. Et la plupart de nos jeunes, ce qui manquait à ces jeunes-là, c'est la formation. Et l'État a créé beaucoup de sessions de formation avec les 3 FEP. Partout, les jeunes ont profité de la formation. Il y a beaucoup d'instituts de formation professionnelle. Parce que sans la qualification professionnelle, il est dit que quand vous donnez le financement à un jeune, il va échouer. Et je pense qu'aujourd'hui, il est impensable qu'aujourd'hui, nos jeunes d'ici quittent pour aller faire le même travail en Europe. Ils vont travailler dans les jardins, ils vont travailler dans les champs d'autrui, alors qu'ils ont déjà la terre qui leur appartient. Et ce qui nous manquait, c'est la maîtrise de l'eau. Ce qui nous manquait, c'est la formation qualifiée de ces jeunes. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'accès au crédit. Je pense qu'Amadou Ba a déjà senti cela et ça fait partie de son programme. D'abord, l'accès au crédit, la formation des jeunes et aussi les mettre dans un environnement de pouvoir réaliser leurs projets. Et cela, c'est aux jeunes maintenant de profiter de cela. Parce qu'un projet, on ne donne pas n'importe quoi. C'est à toi de te mettre en tant qu'entrepreneur. Un jeune doit être entrepreneur. Et je pense que ce qu'ils refusent de faire, c'est le feront ailleurs. Et vous allez dans la zone des Nias, ce sont les jeunes de la Casamance du département qui arrosent les jardins d'autrui, alors qu'ils ont des jardins ici. Je pense qu'Amadou Ba, il a sa cible, c'est les jeunes et les femmes. Et dans le programme qui a été déroulé, c'est ce qu'il va faire s'il est élu. Et c'est pourquoi nous sommes confiants. Et nous, ce sont les cibles-là qui sont notre préoccupation, notre priorité, les femmes et les jeunes. Nous allons nous battre pour que les jeunes puissent rester, travailler, avoir leur projet décemment et rester dans leur localité au lieu de prendre la pyramide. Ça fait pas d'un défi. C'est pourquoi l'agriculture est devenue une surpriorité dans le programme de la commune de Bona. C'est pourquoi nous travaillons là-dessus. C'est pourquoi on fait partout des blocs. Tous les villages, presque on des blocs maraîchers. Nous avons mis un tracteur, on va trouver un autre tracteur pour qu'au moins les emblavures soient augmentées. Et nous allons aussi travailler pour, au moins, vous avez vu, vous avez fait des reportages partout, on est en train de faire des digues. C'est pour pouvoir récupérer des digues pour que la culture du riz soit vraiment une culture qui va au moins renforcer l'autosuffisance alimentaire. Je pense que cela, c'est aux jeunes de profiter de cela, de ce gouvernement qui va faire cette politique. Mais vous savez, hein, c'est les politiciens, c'est nous on dit on a échoué. Mais on ne vous dira jamais combien de jeunes ont bénéficié du financement.
Ça, les gens n'ont pas dit ça. Ici, dans la commune que je connais, beaucoup de jeunes ont bénéficié de financement. Beaucoup de jeunes ont bénéficié de formations. Maintenant, c'est aux jeunes d'être plus performants. Et ce qui manquait à ces jeunes, c'est la formation professionnelle. Et je pense qu'on est en train de régler ça. Beaucoup de formations sont faites, mais surtout les femmes. Nous, ici, par exemple, à Bona, nous avons un réseau des femmes qui fait de la transformation, qui fait une foire. Et c'est pourquoi nous avons misé sur ces femmes-là, pour donner un exemple. Pour que les femmes sachent que la femme, ce n'est pas seulement au foyer. Elle peut faire beaucoup de choses. Les eaux des avis qu'elles sont de faire, l'eau des avis, et les savons qu'elles font, ça devient à un prix accessible pour tous les ménages. C'est pourquoi la mairie a accompagné ces femmes. Aujourd'hui, l'eau de javel, le savon est produit ici par les femmes. Donc, c'est pourquoi nous allons accompagner toujours ces belles initiatives et surtout, il faut que les personnes soient aussi entreprenantes. Ce que vous faites, c'est ça qu'on va vous aider. Donc, vraiment, Amadou Ba a ce programme et nous pensons qu'avec ce programme, nous allons encore renforcer ce qui a déjà démarré dans la commune de Bona. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de toute la communauté confondue par rapport à ces élections que vous allez engager sous peu? Oui, nous avons tout le temps, c'est le même langage que nous avons dit à nos populations. Si ce que le maire est en train de faire, vous retrouvez, il faut voter pour le maire. Parce que le maire qui est l'interface entre vous et le nouveau président. C'est nous qui allons, au niveau central, demander des projets pour les communautés. C'est nous qui allons plaider, faire le plaidoyer pour au moins satisfaire, pour avoir l'eau courant, pour avoir les pistes, pour avoir de l'accès à l'eau. Donc je pense à ce niveau, nous sommes vraiment, au niveau central, nous sommes aussi respectés. Parce que par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Au niveau aussi de la diaspora, nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent, qui appuient le maire dans les actions. Je pense que c'est pourquoi nous avons dit, aujourd'hui, si c'est Amadou Ba, c'est nous, c'est Ibrahima Diédhiou, le maire qui est Amadou Ba. Parce que c'est lui qui porte ses chaussures, qui va aller vers les projets et programmes pour satisfaire la demande sociale. Je pense que nous avons confiance à Amadou Ba et nous savons que quand il sera élu, beaucoup de nos programmes, beaucoup de nos villages seront électrifiés. L'accès à l'eau sera vraiment un vieux souvenir. Et aussi, nous allons travailler pour la formation qualifiée de nos jeunes. Et aussi, améliorer les situations, les conditions d'enseignement-apprentissage dans nos écoles. Vous avez vu, on a des partenaires, vous avez vu les ordinateurs qui sont là. C'est pour pouvoir installer des salles informatiques, pour que nos enfants puissent au moins utiliser l'outil informatique, qui est vraiment nécessaire. Et on le fait. Nous, on ne regarde pas que l'éducation est un tout. L'enfant, on le regarde depuis la maternelle jusqu'au lycée. Même nos étudiants qui sont dans les universités, on les appuie. C'est pour vous dire que c'est une compréhension transférée. Nous suivons l'enfant depuis la maternelle jusqu'au lycée. Partout, la mairie a mis en moins selon ses capacités pour qu'au moins ces infrastructures soient dans de bonnes conditions d'enseignement-apprentissage. C'est l'appel que nous lançons à ces jeunes. Et nous avons cette confiance des jeunes partout. Quand ils font, vous savez bien, les sports, vous savez, d'autres qui vont faire le reportage. Tout ce que les jeunes font comme activité, la mairie met ça en main. Je pense que quand on le fait, aujourd'hui, on donne plus de légitimité en votant pour nous. Et si on gagne, c'est ensemble qu'on saura qu'on a une population derrière nous pour laquelle nous nous battons nuit et jour. Merci beaucoup, monsieur le maire Ibrahima Pabi Diédhiou, pour cet exercice auquel vous vous êtes prêté pour notre chaîne Pakao Media TV. Nous vous remercions de la disponibilité et nous remercions aussi cet accueil chaleureux que la commune de Bona nous a réservé. À vos l'antenne pour une autre émission. Merci beaucoup. Pakao Media TV, la chaîne du quotidien des Sédhiouas. Pakao Media TV, au cœur de l'événement.